quels sont les points les plus importants là, que j'ai notés? Maître Louis-Olivier Fontaine parle de ségrégation médicale, de chantage sur les travailleurs de la santé qui doivent se soumettre à un processus expérimental sous peine de perdre leur gagne-pain. On parle d'intervention indue qui limiterait la liberté professionnelle des médecins, soit leur droit de prescrire, on parle de messages anxiogènes menaçants, culpabilisants, d'un climat de peur qui menace la santé. On parle jusqu'à la maltraitance des enfants qui sont forcés à porter le masque. On parle d'une volonté absurde du gouvernement qui oblige les gens à se soumettre à cette procédure médicale expérimentale qui, selon lui, n'aurait aucun bénéfice et des risques graves à court terme, dont les maladies cardiaques. C'est ça, appelle les professionnels là, qui pensent que si les mesures mettent en danger la population, de s'exprimer, de ne pas rester dans le silence, que c'est leur droit et leur devoir de parler. Pour sa part, Maître Bohémier, elle parle du processus de persécution collective. Elle dit que l'élément collectif, ça amplifie la gravité. Elle parle des 4 phases, dans le fond, de la persécution collective. Et notamment, là, elle mentionne que les gens sont mis devant un choix impossible, là, soit de perdre leur revenu ou de porter atteinte à la liberté, à l'intégrité physique. Elle dit, c'est damn it if you do, damn it if you don't, que le consentement est exhorté, en fait, qu'on est loin du consentement libre et éclairé. Et que tout ça, ça ressemble à un bouquet de harcèlement qui ne sent pas la rose. Elle dit qu'on n'est plus libre d'être nous-mêmes dans cette société et que la vraie liberté, ce n'est pas d'aller au restaurant et au gym, mais bien de jouir de ses droits fondamentaux et d'être qui on est et de prendre nos propres décisions concernant notre corps. Ça fait partie de nos droits les plus fondamentaux. Mario Nakarato, pour sa part, lui aussi se dit inquiet, comme Maître Bohémier, des attaques sans précédent dont nos libertés civiles font l'objet. Il parle de lois draconiennes de la part du gouvernement qui gouverne sans débat public par décret autoritaire, que le tribunal est saisi de nouvelles requêtes de violation des droits de la personne. Il parle des citoyens qui sont divisés entre les vaccinés et les non-vaccinés, qui doivent finalement divulguer leurs informations médicales personnelles, alors que ceci devrait être protégé par la charte et que les tribunaux n'ont pas régularisé la situation de manière urgente. Il dit que les gens ne peuvent pas s'exprimer, qu'ils sont réduits au silence, les professionnels, les médecins, par ces mesures qu'il juge incohérentes et irrationnelles. Il craint donc l'érosion de la société libre et remet en question ce qu'il juge être l'obsession d'un virus qui dit présenter peu de risques sur la population en général par rapport aux effets limités des produits qui sont en ce moment choisis pour vacciner les gens. Maître Chantal Collard vient, elle, pour sa part, questionner la nécessité de prolonger l'état d'urgence sanitaire et toutes les mesures qui s'en suivent. Elle mentionne l'article 118 de la loi sur la santé publique qui permet à l'État de déclarer un état d'urgence lorsqu'il y a des menaces graves à la santé. Alors, elle se demande c'est quoi une menace grave et est-ce que notre vie serait en danger si cet état d'urgence-là n'était pas déclaré. Elle dit elle se demande si cet état-là détruit plus de vies qu'il en sauve. Elle parle des dommages collatéraux. Elle a été souvent interpellée pour violence conjugale, dépression, perte d'emploi, suicide et dépendance dans sa pratique en droit de la jeunesse. Elle mentionne quelque chose d'intéressant qui est qu'il y a un an, les gens ne pouvaient pas visiter leur famille. C'était pas considéré comme essentiel. Par contre, le cannabis, qui lui était interdit 4 ans plus tôt, était pour sa part essentiel, même chose que l'alcool. Elle aussi dénonce les incohérences gouvernementales, elle dit que les politiques sont plutôt sanitaires que politiques et donc elle se demande comment les décisions sont prises, quelles sont les conséquences des mesures et elle dit que le droit, l'opposition et la liberté d'expression sont enchâssés dans nos chartes et pour elle, c'est ça, ces mesures-là causent plus de tort que de bien. C'était Maëlle Mala à Toronto.